Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on a Candice Owens, activiste. Elle est très comme, elle a beaucoup d'opinions, des fois qui peut être très controversée. Elle parle un peu de tout. J'ai mis dans les liens dans la description, vous pouvez voir sa page YouTube et elle a son podcast. Elle est quand même très affirmée de défendre des idées. Elle est quand même aussi dans le sens très traditionnel dans ses idées qu'elle défend. Et là maintenant, elle a décidé de prendre en cause, de vraiment faire donner une attention particulière au couple, au couple de la présidence, plutôt à la première dame française, qui est Brigitte Macron. Et je vous dis, allez voir le tout, ça vaut, c'est une pipite. Elle a vraiment fait une enquête. Et suite à son enquête, parce qu'elle a une influence. Vous savez, si, mais, par exemple, quelqu'un qui a pas trop d'influence, qui va venir faire une enquête comme ça va pas passer. Le monde va dire, ah, mais t'es jalouse, mais qu'est-ce que tu dis là? Donc, alors que quelqu'un comme Candice qui dit ça, on peut que l'applaudir. On peut que l'applaudir parce que suite à ça, il y a beaucoup de gens qui sont venus ajouter leurs petits grains, qui sont venus faire leur témoignage et aussi qui ont montré les faits irréfutables, des faits qui se disent que on attend que des contestations. Et au-dessus de tout ça, Candice a même dit, elle a même déclaré, si jamais je me trompe dans tout ça et que finalement Brigitte n'est pas un homme, je me retire. Est-ce que vous imaginez? Candice qui ose dire ça. C'est-à-dire que c'est béton, là. Elle a de quoi pour pouvoir se défendre. Et si, habituellement, elle rentre dans beaucoup de positions, mais qu'elle dise ça, ça veut dire qu'elle a de quoi. Donc, on y va rapidement. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. Je suis certaine que vous avez déjà vu tout ce qui a été vu. Vous avez vu les vidéos, les clips qui sont sortis. En gros, qu'est-ce qu'on entend? C'est que les premiers points qu'elle ressort, on peut pas rien retracer de Brigitte depuis les 30 dernières années. Donc, elle peut pas montrer de photos d'elle, petite et tout. Et il y a le Jean-Michel Trogneux qui laisse entendre qu'il est son frère, qu'on voit pas, qui est caché, que c'était son identité masculine. Et puis on dit, pourquoi elle a décidé de faire cette enquête? Parce qu'elle dit, concernant une histoire de présidence, c'est la première fois que ça se fait comme ça. Que un coup s'est créé comme ça. Donc, je me dis, dans l'ère qu'on est surtout, on est dans l'ère de l'acceptation, l'ère d'accepter les couples du même genre ou quoi que ce soit. On a, comme par exemple aux États-Unis, récemment, on a eu Caitlyn Jenner qui s'est affirmée comme étant dans son identité et c'est correct. Mais là, on voit toute la manigance qui ça serait faite, ça serait le plus gros coup. Et elle, c'est pour ça qu'elle a mis elle s'est mis en compte de vraiment démystifier le tout. Ah, la France, vous êtes à l'honneur. Guys, en plus, c'est pas rien, hein. 2024, c'est les Jeux olympiques. Et ça se passe à Paris. Donc, dites-vous que beaucoup de pays vous regardent. Que ce soit, là, on parle même plus de l'histoire, qu'on se rappelle, Emmanuel Macron, je sais pas s'il avait vu venir ça. Il sentait qu'il y avait du monde qui faisait des enquêtes parce que Candice, elle a une équipe. Il y a probablement du monde qui essaie d'appeler, qui essaie de faire des enquêtes. Il a senti venir ça. Il a essayé de, vous savez, de mettre quelque chose d'autre à l'abattoir devant pour qu'on se mette sur quelque chose d'autre pour essayer de camoufler ce qui s'en venait. Mais là, c'est venu. Et vous savez, avec, on va dire, la puissance de Candice, les gens qui la suivent, ça a créé un effet de partout. Et là, maintenant, donc, partout, tout le monde regarde la France, commence à vraiment à demander du compte concernant Brigitte Macron ou Jean-Michel Trôneux. On ne sait plus trop. Brigitte, Jean-Michel. On parle même aussi de le côté de l'âge, techniquement, qu'elle a dit qu'elle avait. Ah, il y a tellement de choses qui sortent. Guys, j'ai mis les liens dans la description, aussi simple que ça. Je sais, certaines personnes, vous arrivez, vous êtes très passionnés, vous défendez ce que vous aimez, et je respecte ça, parce que on aime toutes quelque chose. De la même façon, je recevrais des nouvelles de Rihanna, je serais très sensible, mais allez donner votre énergie à Candice. C'est Candice Owens,
qui a fait son enquête, c'est elle qui a démarré tout ça. Donc, allez lui donner l'énergie à elle, là. Allez la voir, dire pourquoi tu fais ça, Candice. Mais bref, guys, quand on regarde le tout, ce qu'elle a dit et ce qu'elle dit fait réfléchir, mais ça fait réellement du sens et ça nous fait nous rendre compte que on est réellement manipulable. En tant que tel, je pense que c'est ça qu'elle veut dénoncer aussi, qu'on est réellement manipulable de ce qu'ils veulent nous faire croire. Ils décident de créer quelque chose, de remodeler quelqu'un et ils nous le présentent la personne. Ça fait quand même longtemps que ça fait combien de temps que Macron est votre président, là, les Français? Ça fait un moment, là, qu'il est président. Personne ne le calculait. Je me dis, est-ce que c'est un coup direct de venir faire des enquêtes sur Brigitte? Est-ce que c'est pourquoi tout d'un coup les enquêtes se font sur lui? Je me dis, il y a beaucoup de choses en compte qu'on peut tenir. Mais il y a une chose qu'on peut commencer à comprendre, c'est probablement les Macron. Macron en tant que tel, il a mis ses pieds dans ses places sans s'en rendre compte, ou peut-être il s'est rendu compte, et certaines personnes sont en train de le démonter sa mascarade. C'est comme ça que ça marche, que ce soit dans le milieu de Hollywood, que ce soit dans le milieu de n'importe quel milieu. Dès qu'on voit quelqu'un qui commence à se faire exposer comme ça publiquement, à se mettre sur enquête comme ça publiquement, c'est souvent parce que les personnes qui te protégeaient ne t'as plus la protection, l'immunité de protection que tu avais et le monde expose qu'est-ce qu'ils avaient sur toi. Aussi simple que ça. Et c'est là qu'on commence à se dire, mais ça, c'est quand même la première fois qu'on arrive à vouloir exposer un président d'un pays. Yeah. Non, c'est pas la première fois. Pardon, mea culpa. On se rappelle le cas de Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Non, c'était pas qu'une tromperie, parce que tu sais, tu gardes une robe, la robe que tu avais mis avec le type depuis près d'un an et tu la gardes la même robe sans jamais la nettoyer avec les mêmes taches de sémence. On a compris rapidement que c'était prévu. Donc, c'est réellement ça. Là, maintenant, on attend la suite parce que Candice est sûre d'elle. Elle a dit, je mets ma carrière là, je mets toute ma carrière en jeu, qu'on vient me démentir que ce n'est pas un homme, que c'est une femme. Et, et actuellement, les gens qui viennent parler, ils viennent confirmer ces thèses. Actuellement, j'ai regardé un peu autour pour voir, y a-t-il quelqu'un qui va venir démentir pour elle, venir avec des faits. Le monde vient juste confirmer que oui, en effet, ça fait vraiment du sens. Voici ça, ça, ça. Je suis comme, waouh. Est-ce qu'elle a mis aussi facilement le doigt comme ça? Je sais qu'elle a fait des enquêtes. Elle a ces personnes qui vont justement, ces sources qui vont un peu partout, qui vont regarder. Mais en vérité, elle a été soufflée. Parce que de venir de venir présenter, exposer comme ça une, le représentant d'un pays, de la France, qui est un gros pays, c'est beaucoup, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont en train de vouloir créer une petite humiliation à la France? Ah, nos amis les Américains, là, je vous dis. Eux, nos amis les Américains, là, ce sont pas vos alliés. Ils sont, ils font ce ils ont à faire. Donc, si la France pensait qu'elle marchait avec les Américains, mais dans la main, pensant que c'était des amis, c'est... Non, les Américains, we're the one, we're the best. Et ça a toujours été ça leur devise, on est les meilleurs. Donc, il y a quelque chose... Moi, je pense que derrière ce scandale on expose comme ça à l'abattoir, techniquement, c'est ça qu'on l'a mis. On l'a mis à l'abattoir, Brigitte Macron, qu'elle soit transgenre ou pas. Comme on est rendu dans l'ère qu'on commence à accepter. Puis on constate qu'en France, surtout, dans les pays francophones, il y a une grosse campagne qui est faite pour justement accepter ça. Même dans les écoles, même je sais au Québec, il y a la même situation parce que le Québec, c'est la Nouvelle-France, donc c'est les petits Français, vous savez. Donc, dans les écoles où ce que ils imposent des enfants dès la maternelle à avoir des personnes transgenres. Ils ont comme un mandat intense sur ça, que ça a se demander, mais qu'est-ce que vous avez? Ok, on a compris, mais pourquoi vous êtes insistant? Mais là, on commence à comprendre pourquoi ils sont insistants. Pourquoi ils veulent imposer ça rapidement.
Ça fait partie de leur ordre, de leur plan. Donc, tout était programmé. Et je suis bien contente qu'une Candice Owens nous l'expose. Ah, yo, on aime Candice. Même si des fois, vous allez la trouver très controversée. Parce qu'elle, là, c'est quelqu'un, justement, elle va toucher la controverse. Elle va prendre des positions, pas pour être populaire, mais pour dire qu'est-ce qu'elle doit dire. Je sais que beaucoup de personnes vont pas l'aimer pour ça parce que beaucoup de personnes sont habituées à se faire frotter dans le mensonge, dans les illusions. Donc quand quelqu'un arrive avec une opinion différente, au lieu d'essayer de dire ok c'est possible, oui, cette personne-là de faire c'est possible, les personnes vont tout de suite aller dans l'attaque, se sentir attaquées, commencer à vouloir insulter, commencer à vouloir te faire tout ça. Mais en vérité, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quelque chose de tellement simple, guys. Yeah, guys, c'est tellement simple. Et qu'est-ce qui est exposé? C'est qu'est-ce qui devait être exposé. On voit, il y a tant de choses, que ce soit dans le milieu de la musique, dans le milieu du entertainment, du divertissement, que ce soit dans le milieu du sport. Ah, il y a d'autres trucs qui viennent. Dans le milieu du sport aussi. Un peu partout, tout se fait exposer. Mais est-ce que vous pensez que tout ça vient pour rien réellement? Tout était écrit, tout était prévu d'être nu. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez et n'oubliez pas dans la description, j'ai mis la chaîne directement de notre Candace. Ah, Candace, moi je dis c'est on a besoin de plus de Candace dans ce monde. On a besoin réellement de plus de Candace dans ce monde. Je le déclare, on a besoin de ça un peu plus. Des gens qui n'ont pas peur de sortir du lot, que l'opinion peut te déranger parce que c'est pas comme tout le monde, mais qui vont le sortir. On a besoin d'être confronté à ça. Que au lieu de non, je voudrais dire ça, mais je vais pas le dire parce que ça va déplaire à telle personne. Non, dis-le. Choque un peu le monde. Et c'est ça qu'elle fait très bien. Peu importe les sujets qu'elle va aborder, elle va y aller, elle va donner sa perspective, elle va dire les choses, comment elle le voit. Et elle va enquêter quand elle l'enquête parce qu'elle a une équipe derrière elle, dites-vous. Ah, elle, c'est une grande. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Et puis, yo, on met des cœurs pour Candice. On met des cœurs. Moi, c'est pour Candice. En ce moment, je donne des cœurs à Candice parce que elle est rentrée dans un dossier que tout le monde était déjà dans ce dossier. Tout le monde laissait déjà des suppositions. Tout le monde disait déjà des petits critiques par murmure, parlait tout doucement. Personne osait en parler. Et je vous laisse sur ce, parce il y a un petit fait qui était sorti. On se rappelle quand les Macron avaient rencontré le roi Charles. Et le roi Charles, il avait directement évité, vous savez, quand ils font la bise aux femmes, tout ça, il a évité de faire la bise à Brigitte. Est-ce que c'est parce qu'ils le savent? Ils le savent tout. Nous, là, le public, c'est nous qui le découvrons, on est surpris. Mais eux autres, entre eux, ils le savent déjà, c'est quoi. Donc, le monde, certaines personnes étaient comme un peu, oh, ah, il a pas fait la bise? Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui veut dire? Mais là, quand on réfléchit, ça veut dire peut-être indirectement, il est contre tout ça, cette mascarade. Et là, justement, les Américains même, ils ont décidé d'exposer cette mascarade. Et puis, quand vous voyez, certaines personnes vont dire ah, mais Candice va être dans les problèmes, on va l'attaquer. Candice, là, elle a des avocats, là. Son mari, je pense que c'est un avocat. Donc, elle a des gros avocats derrière elle. C'est-à-dire que si elle peut se permettre de venir exposer tout ça, c'est-à-dire qu'elle a le feu vert de le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'on pense. Donc, soyez prêts à voir beaucoup plus de vérité venir et sortir et éclater. Beaucoup plus de vérité venir et être éclatée comme ça. Je vous laisse sur ce, guys. Faites attention à vous. Soyez vigilants. This is crazy. I'm talking crazy, 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 crazy. Stop everything. Pay attention. If you're driving, pull over. Just kidding. You don't have to pull over. You can keep driving. But you just prepare yourself for what is happening right now in France. So let me give you guys the background. Emmanuel Macron is the president of France. He is married to Brigitte Macron. Okay? Their love story has always been extremely weird and extremely creepy. She is 70 years old, allegedly, and he is just 46 years old. So already right there, you have a 24-year age gap between them. And at the very least, just looking into their love story, you're looking at what might be, because they changed the age throughout the years, a story of pedophilia. I'll tell you what their official narrative has been. The official narrative is that when Emmanuel was just 15 years old, he was a drama student at a school, and his teacher was Brigitte.
And while he was very young, they somehow managed to fall in love. That would have made Brigitte way too old to be falling in love with a 15 or 16 or 14-year-old, depending on which article you're reading. But yes, apparently she was just so moved from his depth, this little boy's depth, and the poetry and the way that he would write, that they fell in love so much so that the now First Lady left her then husband, despite the fact that they had 3 kids. Okay, so that's the background story. Nobody cares. Doesn't matter. It happened so long ago. Now she's the First Lady. We should celebrate her. No, some major update now happening. Major update. So let me tell you about how I happened upon this story. There was just an article that was published in the Daily Mail. Here's the headline. The proof France's First Lady wasn't born a man. What? I was like, what? So I, of course, instantly read it, because what a bizarre thing that you're even needing to present proof that Brigitte Macron was not born a man. And embedded within the article, they showed 2 photos, and I'm going to show you right now. This is the first photo. This is allegedly Brigitte Macron when she was a little girl sitting on her mom's lap. But when I saw this photo, the first thing I noticed was that the person on the far left, the boy, that actually looks like Brigitte Macron. I'm taking you guys through my thought process. I saw this one, I was like, well, actually looks like she might actually be the guy. Maybe she's a dead ringer for her brother. But I don't see any resemblance there with the little girl. They showed the second photo, debunking another young photo, allegedly, of Brigitte Macron. But I thought when I looked at this photo, this looks way too new to be a photo of a 70-year-old when they were a child. Now, again, these are my thought processes. When I then read the article, there was no debunking whatsoever. They just were calling people that were saying otherwise far right, all the typical buzzwords, far right, conspiracy theorists, racist, sexist, it's homophobic, it's anti-Semitism. Just the thing that we are all now able to immediately look through. These names don't mean anything anymore. And that just makes me want to look further into the alleged theory.